Depuis 2012, la Chambre d'agriculture de Guadeloupe œuvre au sein du réseau Défi Ferme à la réduction des traitements phytosanitaires dans les cultures tropicales en accompagnant des producteurs engagés dans cette dynamique. Donc ce matin, ce que j'ai fait, j'ai fauché de l'herbe d'abord. Ça me permet d'entretenir disons, la lisière et en même temps, au lieu de mettre l'herbe soit en compost, donc j'alimente directement les bêtes en complément d'herbe. Comme auparavant, je faisais ça avec du désherbant. Et comme actuellement les désherbants, les prix ont multiplié, donc avec la débroussailleuse, ça me revient moins cher. Et puis ça m'évite d'utiliser trop de désherbant. Disons, ma parcelle en canne a été récoltée au mois de mars. Et puis au mois de mai, par là, disons un mois et demi à peu près, j'ai commencé à arracher tout ce qui concerne les herbes guinées. Et puis ensuite, après, aux environs à peu près de 3 mois, j'ai fait des herbants pour tout ce qui concerne les lianes. Puis, et puis je suis passé à la balise. Et la balise, comme je vous ai expliqué, donc c'est à la débroussailleuse. Dans les régions, justement, j'ai utilisé la débroussailleuse durant à peu près 3 semaines. Je coupais tout ce qu'il n'y avait pas. Comme j'avais déjà arraché l'herbe guinée, il y avait des lianes et puis des petits arbustes, enfin, je le coupais avec la brousseuse. Pour faire une parcelle, ça dépend. Si je travaille en continu dessus, disons une parcelle, ça dépend de la surface, disons une parcelle de 1 hectare, comme j'ai une parcelle de 1 hectare 50, il faut compter à peu près, si je travaille en continu de lundi à vendredi, il faut compter à peu près 2 semaines. Je travaille le matin, disons, dès 7 h et puis je peux finir à 11 h. Et je passe là-dessus des lianes, disons, après avoir arraché le guinée, disons à peu près 3 mois à peu près. J'ai pu rentrer pour faucher avec la débroussailleuse. Ça me permet d'utiliser moins de désherbant et puis qui dit moins de désherbant aussi en matière de portefeuille, ça me permet de dépenser moins. En canne à sucre, l'herbicide est le principal poste de traitement avec 1 ou 2 passages par an. Avec une typologie d'exploitation majoritairement en polyculture élevage et une surface moyenne de 4 hectares, la petite mécanisation a été privilégiée comme stratégie de développement de pratiques alternatives avec des travaux mécanisés par microtracteurs, débroussailleuses, motoculteurs, efficaces à la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et intégrés dans la dynamique agroécologique. On a visité ce matin une exploitation où en fait l'exploitant depuis 3 ans a développé le débroussaillage mécanique avec une petite débroussailleuse dans ses parcelles. Il y a 5 ans, il le faisait au contour de la parcelle, mais depuis 3 ans, il pénètre à travers les rangs. Au final, cette pratique met en avant 3 intérêts. Le premier, c'est de réduire les investissements en termes d'achat de produits phyto. Le deuxième, c'est aussi de préserver la santé de l'agriculteur qui se retrouve moins en contact avec les produits au moment de l'application. Et le troisième, c'est aussi de préserver l'environnement. À l'instar de M. Etena, d'autres producteurs du territoire se sont orientés vers cette pratique avec des temps de travaux qui oscillent entre 15 à 30 heures par hectare. Cette intervention permet de réduire l'IFT de 50% en supprimant les traitements antigraminés et en ne faisant qu'un passage d'herbicide contre les dicotylédones. La Chambre d'agriculture participe énormément quant à la réduction des pesticides, des molécules sur notre agriculture. Il s'agit pour nous de redonner confiance aussi à nos consommateurs. Trop de choses ont été dites sur notre agriculture et nous voulons ramener la confiance auprès de nos consommateurs pour leur dire écoutez, nous sommes des gens responsables et que nous vous disons de manger, de consommer en toute quiétude nos aliments parce que nos agriculteurs font attention et ils sont encadrés par la Chambre d'agriculture.